Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est le frère William. Je bénis le Seigneur pour cette journée, pour sa grâce, pour son amour. Je me dis toujours que tout ce qui se passe dans la chrétienté va toujours m'étonner. C'est vraiment exceptionnel de voir à quel point il y a un tel niveau de bêtises, un tel niveau d'ariénété. Donc, au fait, l'église aujourd'hui, le milieu ecclésiastique est devenu un endroit de tellement de bêtises que je n'ai même plus goût à participer à vos concerts. Je n'ai pas goût à participer à vos séminaires, tellement vous êtes bêtes et ignorants avec ce que vous faites. Mais mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons le vrai pasteur, mais nous disons la vérité au faux et nous le dénonçons. Pour commencer, je vous dis générique. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui, notre conférence commence sur les saluts d'abord. Je vais commencer ce soir à partir de 15 h. Soyez présents, heure du Canada, et 21 h, heure de France. Terrible, mes amis, ce qui se passe dans l'évangile de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Jean-Baptiste, Dieu lui a donné des phrases simples. Allez par toutes les nations, il a dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est tout. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste n'avait pas toute une Bible. Jean-Baptiste avait juste quelques phrases. Et avec ces phrases-là, il a influencé, il a touché, jusqu'au point même Hérode est venu lui couper la tête à cause de Hérodias. Mais c'est bizarre aujourd'hui que vos pasteurs ont des Bibles. Ils ont des livres. Ils ont des connaissances. Ils sont partis même faire théologie. Mais jusqu'aujourd'hui, vos pasteurs ont un tel niveau de BTT que moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans le milieu ecclésiastique. Écoutez cette première vidéo. Et écoutez ce papa-là, ce qu'il dit. Écoutez. La doctrine du message, n'ayez pas la télévision à la maison. Ça, c'est la doctrine fondamentale du message du temps de la fin. C'est le diable qui a mis ça dedans. Ça, je l'ai dit à Shekinah Tabernacle. Il a dit quoi? La première doctrine, c'est pas de télé à la maison. Oh! Mais pas de télé à la maison, comment? Si toi tu interdis la télé, pourquoi tu n'interdis pas les micros que tu utilises? Pourquoi tu n'interdis pas la nourriture que tu manges? Qu'est-ce que la télé a à voir avec la conversion des gens? Parce que si toi tu interdis quelqu'un à voir la télé à la maison, mais quand vous allez dans les boutiques, vous voyez des télés. Quand vous allez dans les coins, vous voyez des télés. C'est comme quelqu'un qui dit, on n'écoute pas tel film chez moi. Mais dehors, tu peux écouter ces choses. Le plus important n'est pas de ne pas avoir la télé à la maison. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu regardes dans la télé. C'est comme un téléphone. Le plus important n'est pas le téléphone. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton téléphone. Mais comment les chrétiens peuvent arriver à un niveau de BTT pareil? Jésus est venu dans ce monde. Il est parti. Il a juste prêché l'évangile de Dieu. Il a juste aux gens dit aux gens, changez vos cœurs, changez vos vies. D'où nous venons créer les images que la télé n'est pas bien pour la maison. Hein? Il faut pas porter telle chose. Vous avez mélangé l'évangile de Dieu. Vous avez mélangé la parole de Dieu. Et voilà ce que ça crée. Des papas et des mamans qui ont des cerveaux envolés, qui ne sont même plus rationnels. C'est triste. Et ces gens-là, les gens les acclament, les gens les aiment. Je ne comprends pas. Écoutez cette deuxième vidéo-là. Écoutez cette deuxième vidéo de ce jeune homme que j'appelle Cospiel, parce que Cospiel, depuis longtemps, il continue à faire des bêtises. Là, maintenant, il vient réclamer les Air Force One d'un jeune garçon. Cospiel, toi qui prêchais dans les métros. Cospiel, toi qui étais contre cette histoire d'argent. Aujourd'hui, tu commences à dire aux gens, s'ils achètent des chaussures, doivent-ils te donner l'argent à Dieu. Écoutez ce que Cospiel dit. Écoutez là, écoutez. Comment peux-tu percevoir un salaire et dire tout ça, c'est pour moi? Et Dieu? Non, mais il y a l'inflation. Pourtant, tes Air Force One, elles sont neuves.
Tu vois comme je te regarde. Je vous regarde bien. La sœur qui ne donne jamais, chaque semaine elle a changé de coupe de cheveux. Tu sais combien ça coûte? Si tu te coiffes pour moins de 80 €, vraiment il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Bon les frères, ça va. On peut trouver des coupes à 7 €. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Quand je vous dis que ici, là, si tu es pasteur et que tu n'as pas d'emploi, si tu es pasteur et que tu n'as pas de travail, tu vas devenir mendiant. Tu vas même suivre les nouvelles voitures que les gens ont achetées. Tu vas même suivre la maison que ton fidèle a achetée. Tu vas vouloir habiter dedans. Voilà ce que ça crée. Cospiel prêche la parole de Dieu. Laisse les Air Force d'autrui. Si tu veux Air Force, va travailler. Si tu veux de l'argent, va déposer des CV à Paris. Mais vous ne pouvez pas vivre au chevet de vos fidèles. Vous ne pouvez pas vivre derrière vos fidèles. Donc moi, je ne veux pas acheter ma voiture parce que mon pasteur a besoin d'argent. Je ne veux pas acheter ma chemise parce que mon pasteur a besoin d'argent. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Comment un pasteur peut dire, oh non, on a besoin d'argent à l'église, mais toi tu dis, je ne peux pas, il y a l'inflation, mais tu portes Air Force One. Mais oui, c'est mon argent. J'achète ce que je veux. Je vis où je veux. C'est mon argent. J'ai travaillé pour le gagner. Si toi, pasteur, tu veux l'argent, va travailler. Va bosser. Va déposer des CV, pasteur. Vous ne pouvez pas continuer à vivre au chevet de ces fidèles. Non, c'est fini. Et vous, les chrétiens qui restez dans ces églises où, dès que tu achètes une voiture, le pasteur dit ma dîme. Tu achètes une maison, ma dîme. C'est du vol, les amis. C'est du vol. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Nous devons arriver à un point où nous nous levons ensemble pour prendre une décision contre ce qui se passe dans nos églises. Et ça, c'est très important. Il faut que ça cesse. Toutes ces choses, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Troisième vidéo. Troisième vidéo. C'est ce frère qui vous explique, mon cher pasteur, mon cher bon pasteur, Monsieur Mpongo, qui vous dit ceci. Écoutez bien. Il dit, on ne jeûne pas pour les choses physiques. On ne jeûne que pour les choses spirituelles. Vous devez les mettre dans vos têtes. On ne jeûne pas pour les choses physiques. Écoutez ce qu'il va dire. Faut pas jeûner pour ton travail, c'est un mauvais sujet. Faut pas jeûner pour épouser quelqu'un. Faut pas jeûner pour avoir l'argent. Ça sont des faux sujets. Faut pas jeûner pour... Ne jeûne pas pour des choses de ce monde. Ne jeûne que si tu veux renforcer l'homme intérieur. Ne jeûne même pas parce que tu es malade. Vous avez compris jusque-là? Ça s'appelle grève de faim. C'est comme ça que Jésus dit, pourquoi est-ce que les amis de l'époux s'affligeraient? Jésus appelle les jeunes s'affliger. Quand tu jeûnes pour des choses de ce monde, c'est s'affliger. Nous jeûnons uniquement parce que nous voulons grandir l'homme intérieur. C'est ça, non? Et quand tu te prives à manger, ajoute la prière, ajoute la méditation biblique. Si l'une de ces deux choses ou de ces trois choses manque dans la combinaison des choses qu'on appelle jeûne, ce n'est plus jeûne, ça devient grève de faim ou privation de nourriture. Vous avez écouté? Vous avez compris? On ne jeûne que pour les choses spirituelles. Beaucoup de chrétiens, 3 jours de jeûne pour voyager. 3 jours de jeûne pour avoir un diplôme. 3 jours de jeûne pour avoir une voiture. 3 jours de jeûne pour avoir une maison. Eh mon ami, on ne jeûne pas pour avoir ces choses. Non, on ne jeûne pas pour avoir ces choses. Montrez-moi dans la Bible là où quelqu'un a jeûné pour avoir le succès, pour avoir l'élévation. Les gens vont me dire, Reine Esther a jeûné pour changer la loi. Oui, mais c'était une loi votée qui était pour détruire la vie spirituelle du peuple d'Israël. C'était pas une loi pour acheter une voiture. C'était pas une loi pour se marier. C'était une loi contre la progéniture, contre la spiritualité d'Israël. Mais regardez dans vos églises. Tout ce que les chrétiens font aujourd'hui a allusion avec le matériel. Je jeûne pour avoir une maison.
Je jeûne pour avoir le succès. Je jeûne pour avoir ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Jésus-Christ en nous, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. Cherchez d'abord Christ. Jeûnez pour avoir Christ. Jeûnez pour que l'onction de Dieu augmente en vous. Ce qui concerne le travail, le mariage, la maison, Dieu va vous le donner autant qu'il veut. Je vous le dis toujours. La prière change votre intérieur. Mais la prière peut accompagner vos actions extérieures. Ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes 3 jours secs que l'argent va tomber dans ta chambre. Ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes 4 jours secs que ton patron va t'appeler pour te donner un emploi. Non! Tu dois faire tes preuves. Tu dois faire tes preuves. Chrétiens africains, arrêtez de penser que votre prière va vous donner des millions. La prière ne donne pas l'argent. Ce qui donne l'argent, c'est le travail. Merci encore à ces bons pasteurs qui est M. Mpongo, qui continue à bombarder l'évangile vrai pour séparer les émotions et la vraie parole, pour séparer l'irrationalité et la rationalité. Nous sommes fatigués de cette chrétienté, de ces prédications à 2 balles de la francophonie. Vous allez réussir, vous allez prospérer, vous allez aller de l'avant, sans investir, sans une somme d'argent, sans aller à l'école, sans avoir de diplôme. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes rationnels. Ouvrez vos yeux. Il n'y a aucune dîme qui vous rend riche. Il n'y a aucune sémence qui vous ouvre les portes. Il n'y a rien. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Ouvrez vos yeux et comprenez cela. Dieu gagne toujours. Bonne journée à vous. Likez, partagez. Je sais qu'il y a certains, comme les moutons de Cospiel, ils vont venir m'insulter ici sur la vidéo, mais je suis habitué à vos insultes. De toute façon, vous les chrétiens, vous êtes les premiers à insulter. Donc on connaît ça. Vous vous cachez derrière le nom de Jésus pour être poli. Mais nous sommes tous des impolis ici. Ça, vous le savez. Donc insultez-moi doucement, je vais lire vos insultes. Et ensuite, ce soir, nous avons notre conférence. Notre conférence ce soir. Donc venez nombreux, nous allons partager ensemble et Dieu va nous aider. Dieu gagne toujours. Partage, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Bye bye et ciao.